Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre appel. À l'appel du coach Louis François, que vous connaissez tous. On n'a pas besoin de faire encore son palmarès, c'est ça. Vous connaissez. Comme je l'ai dit dans le message, il va donc vous entretenir sur deux points essentiels. Ça ne venait plus à Guinée, et puis son passage sur notre attention à l'académie de MENA du Niger. Il est donc avec quelqu'un que certains connaissent peut-être, mais je ne connaissais pas, parce que c'est un Ivoirien. Le jeune Ivoirien a décidé de prendre la carrière de Moutabi. Il est son nouveau manager, Oulin Montpellier. Je sais qu'ils sont des blesses profonds, connaissent ce nom. Donc, le nouveau manager, Louis François. Donc, sans plus tarder, puisqu'on est en retard, pas en retard, mais on a eu la chose, comme vous le savez vous-même, quand on va faire la 14h, on quitte à 14h la réaction, c'est normal qu'on commence à. Donc, coach, on a des frères tous, ils sont venus pour les aider. Excusez-moi, tu vais quand même avoir la parole à. Je te remercie de m'avoir passé la parole. Donc, je me représente de manière directe, parce que une introduction a été faite tout à l'heure. Donc, je suis Paulin Montpellier, donc je suis le nouveau manager de l'équipe Zawi. Aussi bien en Côte d'Ivoire et en France. Voilà, donc je m'occupe en Donc je m'occupe un peu de cette affaire au niveau international, notamment en France et puis à l'international, comme j'ai dit. Voilà, donc je suis gérant d'une plusieurs sociétés donc, de communication et de production. Donc c'est une structure aujourd'hui qui est mise en place pour pouvoir accompagner le coach Zawi dans son évolution de sa carrière. Voilà. Donc je tenais aussi à vous remercier, les médias présents ici, d'avoir participé à cette conférence de presse qui est exclusive. Hein. Voilà. Donc je pense que le coach a beaucoup de choses à vous dire à ce sujet-là. Donc il y aura des questions ouvertes. On aura le temps de pouvoir échanger dessus. Voilà. Merci. Coach. Comme je l'ai dit tantôt, je vous remercie vraiment d'avoir répondu à l'invitation. Ça faisait un moment que beaucoup me demandaient qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu deviens, tu es où. On n'a pas d'informations directes te concernant. On sait que tu es originaire, on ne sait pas vraiment ce que tu fais. Moi, c'était important parce que ces temps, si vous avez de l'activité, là, j'ai été parmi les candidats avec l'équipe du Sud national de Guinée. Donc il fallait aussi vous dire effectivement que, étant toujours avec l'équipe du Niger, avec mon président, j'avais fait cas de maintenant changer un peu d'optique. C'est comme ça pour apporter un peu ma compétence et puis un peu mon expertise dans l'équipe du Sud national. Donc on était 17 entraîneurs à être auditionnés. Et j'ai reçu un très bon accueil. Déjà, je profite déjà de l'accueil pour remercier les dirigeants de la Fédération de Guinée qui m'ont très bien reçu. Moi, ça a été très convivial, c'est très bien passé. Le français du D6 a été nommé. Je profite aussi pour lui donner aussi mes vœux de réussite sincère parce que c'est un challenge, un défi et pas évident de répondre à l'attente des footballeurs et surtout des Guinéens qui ont besoin de leur équipe nationale, qu'elle arrive aussi au niveau, qu'elle mérite d'arriver au niveau sur le plan africain, sur le plan aussi international. Donc effectivement, là-bas, j'étais là-bas et à la fin de l'audition, j'ai aussi fait une conférence avec les frères guinéens, les journalistes, parce que c'est important que le public sache un peu pourquoi on vient postuler, pourquoi on a été choisi pour obtenir une poste cylindrée comme ça, comme le suivi. Donc je leur ai dit effectivement que j'avais aussi des ambitions par rapport à l'expérience que j'ai acquise aussi avec pas mal de temps d'entraîneur. Donc c'était important maintenant pour moi de changer de cadre et de
allait relever certains autres défis. Voilà, donc le choix a été fait, mais seulement c'est que ça a été un choix fait dans une logique de clarté et à l'ingérence de l'issue. Ensuite, l'idée qui a été choisie. Et vraiment, j'ai reçu beaucoup de soutien, du public là-bas, des gens, parce que j'avais fait un petit passage par la Guinée où je m'étais occupé de l'équipe de Bascaloum. Donc les gens avaient déjà vu qu'effectivement, c'était l'équipe aussi que je connaissais un peu la réalité locale. Donc la première question qui m'était posée, c'est pourquoi la Guinée, pourquoi maintenant l'Afrique, pourquoi est-ce que vous allez maintenant sur le terrain, vraiment, pourquoi maintenant vous exposez? Je dis non, parce que maintenant, c'est vrai que nous, les entraîneurs africains, on a l'impression que on manque d'ambition, c'est pas un manque d'ambition, c'est parce que il faut que la confiance et puis il faut que les gens nous proposent réellement nous fassent confiance, quoi. Donc c'est ainsi qu'effectivement les Guinéens m'ont entendu, le responsable de Chili, il y avait le responsable du ministère des Sports et tout ça. Et ils ont été vraiment très honorés que déjà les Africains aillent maintenant sur le terrain, avec des sélections, pour aussi montrer qu'effectivement on avait aussi des compétences aussi qu'on pouvait aussi faire valoir tout ça. Et au retour, comme là, je vais repartir sur la France, même en transit, je dis non, les Ivoiriens, c'est vrai qu'avec la presse ivoirienne, je n'ai pas beaucoup de communication, ils apprennent beaucoup de choses à travers certains autres médias, mais il faut que aussi je les informe de maintenant ma nouvelle structure, effectivement, donc le nouveau manager pourrait là, donc je dis maintenant je vais parler un peu à la presse parce que c'est vrai que j'étais trop, des fois, bon, je me reprochais d'être trop distant, d'être trop en retrait par rapport à la communication. Voilà, donc je suis très heureux de vous rencontrer, de pouvoir échanger. Une information principale, parce que vous savez que j'étais donc au Niger depuis un moment, on a fait quand même un très bon travail là-bas parce que le Niger, c'était pas évident, c'était avec le colonel Pelé, le président de la fédération, on a vraiment passé des bons moments là-bas et c'était un monsieur qui m'a vraiment adopté, le public nigérien m'a adopté, sur le côté humain, c'était vraiment très chaleureux. Et au niveau de l'équipe de jeunes, je vais vous dire que l'équipe nationale de Guinée, de Niger, a passé à du monde, des cadets. Donc il y a un travail de base qui a été fait, aujourd'hui le Niger est craint quand le Niger joue. Les matchs, on sait quand même que voilà, c'est un travail qui a été fait. Aux deux derniers matchs, on a joué contre l'Égypte, on a fait match à la maison, on a fait la Coupe du Monde, on a Coupe d'Afrique. On a joué aussi contre le Swaziland qu'on a battu, donc je ne parle pas dessus des faits du Niger. Non, c'est parce qu'avec le président qu'on a vraiment échangé. Il était temps pour moi maintenant de vous donner l'information qu'à compter de maintenant, je ne suis plus le sélectionneur du Niger pour des raisons personnelles. Et voilà, donc je dois vraiment vous réunir et vous donner cette information-là. Voilà, donc je suis très heureux que vous soyez là avec le colonel Pelé. Pour moi, au Niger, j'ai été très bien reçu, bien accueilli. J'ai travaillé avec des gens qui partageaient cette passion du football. Surtout le peuple aussi du Niger. C'est vraiment des gens courageux qui m'ont mis dans des conditions les meilleures. Je tenais vraiment à les remercier à travers votre canal, à les remercier vraiment parce que je n'ai pas eu l'occasion de leur dire que je partais. Donc je profite de votre tribune pour leur dire effectivement que c'est des raisons personnelles, c'est parce que voilà, j'ai peut-être temps maintenant pour moi de voir autre chose. C'est la raison principale, même c'était aussi la deuxième raison, c'était pour vous informer de cette décision-là. Voilà, que je prendre une autre option vis-à-vis de l'équipe du MENA. Qu'on part en de bons termes, le président est venu hier, on échange tranquillement, il n'y a pas d'animosité et tout se passe bien. Voilà, donc je suis très content d'être en face de vous. S'il y a d'autres questions plus précises, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté, d'être venu à l'invitation. Et donc voilà, j'appuie sur le Pourquoi écouter l'affaire, vous avez dit il est temps pour vous. Monsieur Eugène Gabet du quotidien Le Temps, vous avez dit qu'il est temps pour vous de voir autre chose. Qu'est-ce que vous voulez voir? Où vous voulez voir cette autre chose? Non, ça ne se cache pas, ça dit que l'équipe du Niger quand même manquait de joueurs de certain niveau, j'allais dire je n'ai pas dit de talent, mais de niveau football, c'est-à-dire on côtoyait beaucoup, on faisait des matchs contre des équipes, on avait à la limite
3 joueurs, mais un vrai professionnel, c'est Mazout qui est arrivé aussi quand même en fin de carrière. Et notre championnat là-bas, c'est un championnat qui n'est pas vraiment, on ne sortait pas des joueurs qui pouvaient rivaliser dans les championnats français ou espagnols ou anglais. Et donc arrivé, on a essayé de travailler, mais au moins il faut aussi passer le relais à quelqu'un pour qu'il termine le travail. Parce qu'après 3 années là-bas, j'étais vraiment installé, mais j'ai trouvé qu'il fallait aussi à un moment aller rencontrer d'autres défis, d'autres challenges, et que quelqu'un d'autre prenne le relais pour terminer le travail. Le prochain challenge, c'est quoi? Non, c'est pour ça que vous avez vu, j'ai postulé directement en Guinée. Il y a des présidents des fédérations qui m'ont sollicité, mais je ne vais pas dire les noms parce que ils avaient demandé effectivement, comme j'étais sous l'engagement du Niger, c'était difficile pour eux de contractuellement de dire oui. Donc maintenant, officiellement, maintenant que je déclare que maintenant je suis libre de tout engagement, voilà, je pense que maintenant je vais faire face à certains défis, à certains challenges, et là je serai ouvert à toutes les opportunités qui vont se présenter. Oui, coach Fernand Kokora de Côte d'Ivoire, vous partez du Niger. Qu'est-ce que vous retenez de votre passage dans ce pays? C'est surtout le rapport que j'avais avec le président. C'est-à-dire que le colonel Pelé, vous savez, c'est quelqu'un qui aime vraiment l'équipe nationale. Et il y a une anecdote, c'est-à-dire qu'il avait, après la Côte d'Ivoire, il m'avait déjà sollicité pour entraîner ce pays-là parce qu'il était déjà, une fois, il était délégué de match d'un de nos matchs. Et puis il avait vu un peu, je n'allais pas dire la discipline qu'il y avait dans l'équipe, mais il avait vu la manière de travailler. Donc il était déjà intéressé pour une collaboration. Et il m'avait sollicité. Donc moi je suis parti au Niger et à l'époque, à son âme, il y avait Stéphane Keshi qui m'avait reçu et c'était bien passé. Là, en réalité, on a mangé tout ça. Et il m'a dit non, c'est toi que je veux comme sélectionneur pour le Niger. Donc moi, à l'époque, je venais de finir avec la Côte d'Ivoire. Il était important pour moi de prendre un peu de recul. Donc je lui ai dit non, j'ai besoin de recul, j'ai besoin un peu de même aller me former. Donc j'avais décidé d'aller faire des cours de management à l'Université de Marseille pour un peu agrandir ma connaissance du côté de management. Parce que notre formation d'entraîneur, c'est que du terrain. Après, vous savez, les parties prenantes dans le football, il y a vous, il y a la presse, il y a les sponsors, il y a les politiques, il y a un peu le public, il y a un peu toute cette partie autour du football qu'il faut savoir gérer, même le côté staff médical, tout ça. Donc, on n'est plus maintenant entraîneur comme ou sélectionneur comme avant. Maintenant, on gère presque une entreprise. Et ce côté me manquait. Donc, il fallait que j'aille me former. Et le président, il a compris ça. Donc, il m'avait demandé si je connaissais quelqu'un. C'est comme ça, moi, j'ai suggéré Guénotoro. Et Guénotoro est parti faire le travail là-bas. Il a réussi même à qualifier l'équipe du Niger pour la Coupe d'Afrique qui suivait là-bas, en éliminant même la Guinée aussi. Et il a trouvé vraiment qu'effectivement, j'avais donné des bons conseils. Donc quand il a vu qu'il voulait un peu changer avec un autre, il m'a sollicité quand j'étais à Kaloum pour vraiment faire une nouvelle collaboration. Donc je suis parti là-bas et ce que je retiens vraiment, c'est ce côté, vouloir vraiment que tu viennes avec chez lui. C'est-à-dire, il m'a tout le temps relancé, il a tout le temps voulu qu'on fasse du travail ensemble. Et ça, de nos jours, dans le milieu du football, c'est rare de voir les présidents des responsables qui vous sollicitent autant, qui vous désirent autant. Donc je retiens vraiment l'amour que le peuple du Niger m'a témoigné, la gentillesse des gens, mais surtout au niveau du football, on a mis en place une certaine idée de jeu, à travers le jeu. Ils étaient dans une logique un peu de combat, de football comme ça, et on a instauré de jouer sur nos qualités, d'autres qualités, parce que le football évolue, et ils ont adhéré. Et je retiens vraiment que, même en championnat, quand je vois l'équipe du championnat jouer, ça joue maintenant plus à terre, il y a la recherche maintenant de la préparation de l'action. C'est plus maintenant le deuxième ballon et j'étais très content que les gens, on ait pu apporter une petite pierre à l'édifice de la construction de la football. Et c'était un honneur vraiment d'avoir travaillé avec eux. Bonsoir coach. On ne peut pas parler de Xavi François sans parler de son passage à la tête de l'équipe nationale en 2012. Vous avez atteint les sommets, malheureusement vous n'avez pas remporté le trophée. Il y a eu trop de spéculations, trop de polémiques après votre départ. Aujourd'hui que vous êtes là, qu'est-ce qui s'est réellement passé au sein de cette équipe et qui a fait que vous êtes parti de la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Vous savez, dans toute structure, on a des patrons, on a des gens qui vous demandent de faire le travail.
Donc, moi, j'ai toujours eu des bons rapports directs et puis courtois avec le président Sidi Diallo. Donc, effectivement, au retour de la CAN, j'avais été à la première conférence de presse. J'avais été même confirmé dans la fonction d'entraîneur. Et c'est vrai que quand on est parti faire ce match amical en France contre le Mali, mais je l'avais dit, ça dit qu'on savait que si jamais il y avait eu un autre choix, ça n'allait pas poser problème, mais il fallait que ça soit dans la clarté. Donc il m'a appelé, il m'a dit voilà qu'il allait opter pour Sabri Lamouchi parce qu'il voulait faire un autre choix. Donc je n'ai pas posé problème parce que moi, dans ma vision des choses, c'est le président qui décide. Les raisons, il les a, elles sont anciennes et voilà, donc voilà, j'étais son employé. Et c'est comme ça, je suis parti en bon terme avec tout le monde en sachant que c'est notre métier qui demande ça et on est à disposition d'une fédération qui décide et on doit accepter les choix, même difficiles qui nous sont imposés. Mais c'est vrai que même moi j'étais un peu surpris aussi de la décision, mais il fallait respecter, donc j'ai respecté la décision. Je crois que récemment, non ça se voyait le matin, récemment il y a une petite polémique suite à cette affaire de la CAN, le penalty de Didier Drogba. Un cadre du vestiaire Zokora, en l'occurrence, a vu lors d'une émission à RTI que Didier Drogba était interdit de tirer le penalty s'il y avait penalty pour la finale. Et ça a créé un bruit, Drogba a réagi et vous, le coach, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Non, c'est vrai que les secrets de vestiaire chez les développeurs, mais c'est vrai qu'il n'est pas interdit à un joueur de ce niveau-là de tirer des pénaltys, surtout que après la CAN, il a tiré à Chelsea, il a marqué, il a donné la coupe de la Ligue des Champions à Chelsea, en marquant le dernier pénalty. Donc tout le monde connaît les qualités de Didier, c'était un joueur battant, c'est un joueur à forte qualité qui assume sa qualité. Et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il assume. Donc c'est vrai que le pénalty, il avait déjà raté malheureusement en Égypte. Mais c'était un joueur majeur de l'équipe et voilà, quand il a décidé d'aller tirer, pour moi ça ne posait pas de problème. Seulement c'est que le penalty, c'est ceux qui ne tirent pas qui ne ratent pas. Donc à partir du moment où il a tiré, effectivement, ça peut nous faire penser la balle de l'autre côté, malheureusement ça n'a pas marché. Mais je dis aussi que pendant les tirs, la séance de tir, il a tiré, il a marqué. Bon, ça aurait été mieux pour nous qu'il marque avant la séance, mais effectivement, c'était un joueur majeur, un joueur qui a toujours tout donné pour la sélection, qui était un joueur qui a toujours assuré sa responsabilité. Et avec moi, je n'avais jamais interdit à un joueur de comme ça, il n'y a pas d'interdiction. Moi, à mon niveau, il n'y a pas d'interdiction. Coach, je laisse regarder la fraternité matin. Je voulais demander comme ça, quelles sont aujourd'hui vos relations avec les dirigeants de la fédération? Vous n'avez pas dit dialogue, mais c'est un ensemble des dirigeants. Et puis, est-ce que Zawi, dans ses projections, est-ce que c'est eux qui reviennent un jour exercer en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est encore possible de revoir Zawi en sélection? Non, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Vous savez que je suis un entraîneur de football. Et comme je vous disais, qu'à partir du moment où on vous sollicite, vous réfléchissez, vous venez, en posant des conditions, bien sûr, de cas de travail. Parce que moi, les gens savent qu'il y a un principe, c'est que dans la composition d'équipe, c'est mon domaine. Et j'assume parce que, vous savez, c'est les entraîneurs qu'on vire à la fin. Donc, ce côté-là, peut-être que les gens me reprochent d'avoir un peu trop de personnalité, mais au niveau de la composition d'équipe, c'est moi qui gère ça parce que j'assume quand ça ne se passe pas. Mais vraiment, pour répondre à votre question, je suis disponible. Si la Côte d'Ivoire aujourd'hui me sollicitait, je veux dire qu'il n'y aurait pas de problème à ce niveau-là, parce que je sais que j'acquiers aussi plus d'espérance. C'est pas le même Zawi qui était venu et qui est parti. Il y a maintenant plus de maturité, plus de recul aussi et plus de conviction. Et comme le football c'est un sport d'équipe, on va délimiter les contours de chacun. Et j'espère si ça se passe, ça se passera. Mais là, c'est Dieu seul qui sait. Et voilà, je ne serai pas fixé, je ne suis ni rancunier, ni aigri par rapport à la décision. Moi, je suis un Ivoirien à la disposition de son pays. Les rapports avec l'ensemble des dirigeants? Non, ça se passe bien. Moi-même, une fois, j'ai eu le coup de fil du président, on a échangé. C'est vraiment un rapport de respect. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu
Même là, quand je suis venu, une fois j'ai été salué, ça fait que les gens sont surpris que des fois quand les gens se quittent, que ça se passe en bon terme. Nous, avec la fédération, il n'y a jamais eu de bruit. Même vous avez vu, je n'ai même pas fait d'article dans les journaux. Il n'y avait pas d'état d'âme pour moi. Je savais que déjà quand tu es dans cette fonction-là, il faut comprendre que voilà, ça fait partie du métier. Et il faut respecter les gens qui prennent des décisions. Parce que même de son côté, ce n'était pas facile aussi de prendre des décisions. Mais avec eux, que ce soit le président Sidi Diallo, que ce soit le président Souli Diabaté, que ce soit tous les gens autour de l'encadrement de l'équipe nationale, même le docteur Indra, j'ai souvent des rapports avec tout cela. Mais ça se passe vraiment très très bien. Oui. Coach, aujourd'hui on parle de plus en plus de nationalisation des cadres au niveau donc de la sélection en termes de sélectionneurs. Est-ce que vous serez tenté, si d'aventure il y avait une possibilité pour vous aujourd'hui de postuler pour venir peut-être succéder à Kamara Ibrahim, quand on sait que vous êtes très réclamé par les Ivoiriens. Aussi, on sait qu'en votre temps, c'est vrai, il y avait beaucoup de joueurs de renom, mais on entendait moins de bruit de vote qu'après votre départ. Comment avez-vous géré justement votre vestiaire pour maîtriser tout ce monde? L'avantage, c'est que la sélection de Côte d'Ivoire, j'ai joué en tant que j'étais joueur aussi de la sélection, donc je connaissais vraiment l'esprit de l'équipe. Et puis, cette génération, je les ai vu grandir. C'est quand ils étaient aussi à l'académie, tout ça. Donc j'ai vu le travail qui était accompli par Jean-Marc Guillou avec cette génération. J'ai vu même Didier en France, j'ai suivi toutes ces générations. Donc voilà, j'avais ma petite idée pour gérer ça. Mais c'est vrai que quand vous êtes nommé à la tête de la Côte d'Ivoire, qui est une grande nation de football avec des grands joueurs, il y a un doute. Donc c'était normal que les gens disent, est-ce que Zawi peut conduire cette voiture? Est-ce que cette Cadillac ou cette Ferrari, est-ce qu'il avait l'opportunité? Est-ce qu'il a les épaules? Est-ce qu'on peut lui mettre la pression? Donc il y avait beaucoup de est-ce que. Mais ce que les gens oublient, c'est que quand je suis parti en Italie, il y avait, je suis pas dans les contextes, dans l'environnement. À l'époque, c'était pas facile pour un Africain d'aller là-bas, et puis de pouvoir s'intégrer dans une mentalité qui était différente de la France. Et j'ai puis là, j'ai compris qu'effectivement, c'est des métiers que quand vous acceptez de faire ces métiers, il faut avoir de la personnalité. Et puis, pas seulement de la compétence, des capacités, mais il faut aussi être à l'écoute, sentir les joueurs et respecter les hommes. Et moi, ma philosophie, c'est d'abord que derrière un joueur, il y a un homme. Et quand le joueur il sent qu'il y a une confiance, qu'il y a une confiance qui s'installe dans la franchise, il sait que voilà, quand il joue à 100%. Voilà, il joue. Mais sinon, Kamara, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est pas évident. Je sais qu'il fait du bon travail et que malheureusement, l'objectif en Côte d'Ivoire, c'est toujours plus élevé que partout parce qu'on a un pays de football où l'exigence des résultats a pris vraiment tout. Et il est confronté comme tous les entraîneurs à ça. Mais je sais qu'effectivement, il a fait du travail pas évident, c'est pas facile pour lui. Et qu'il sait qu'il a des fois des encouragements. Quand j'étais au Niger, on a fait des matchs de charge, j'ai croisé. J'ai toujours encouragé d'être prêt et qu'il fallait qu'il sache relever le défi. Et qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. J'étais quelqu'un qui l'a encouragé. Attends, alors, il a dit comment? Moi, je suis appelé Kamso, donc c'est une affinité. Donc, on avait ce petit truc-là de sympathie. Donc, pour moi, c'est Kamso. Hein. Non, j'étais très content qu'il prenne des rênes du pays et que les exigences de résultats en Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Hein. Donc, c'est comme ça qu'on demande beaucoup aux locaux quand ils ont cette fonction et que voilà, il a touché le doigt. J'espère qu'il a pris de l'expérience et que voilà, il va faire ce qu'il chez moi aussi. Louba, après sa carrière, désire maintenant diriger la FIFA. Qu'en pensez-vous? C'est une question délicate, hein, parce que très délicate parce que la structure comme la FIF, c'est de fédérer les clubs et d'avoir un projet pour le pays. Et je pense que Didier aussi il a les épaules parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais fait sa probabilité, hein, c'est quelqu'un partout où il est passé. Moi j'ai connu le joueur souvent en concurrence. Quand il arrivait à Marseille, il y avait Mido qui venait de l'Ajax, avec même notre compatriote Bakayoko. Il a réussi à s'imposer, d'arriver à Chelsea, il y avait les Stechenko, il y avait les Man Crespo, il y a eu même des joueurs de renom, Fernando Torres, il a réussi toujours à relever des défis. C'est un battant, c'est un joueur qui sait ce qu'il veut et
si jamais il a décidé vraiment d'apporter à son pays cette expérience qu'il a acquise, je pense qu'il faut féliciter, mais effectivement, je pense que c'est bien que les Africains, maintenant, commencent à venir et à apporter leur expérience dans ce football-là, qui a besoin aussi de... Vous avez vu même qu'en Zambie, c'est l'ancien joueur Kalusha Bwalia qui avait les rênes du pays, et il a fait confiance à Hervé Renard, et les résultats, vous le savez. Donc, c'est des gens qui ont une connaissance du football, et ils ont aussi leur pierre à apporter. Je pense qu'il faut les encourager. Moi, il a mon encouragement. Et j'espère qu'il va fédérer tout ça et que maintenant, mais il faut qu'il sache que c'est pas facile, hein, que c'est notre fonction et c'est notre challenge, mais j'ai pas de doute le concernant. Oui. Une question? C'est bon? Ok, coach. Vous faites En tout cas, vraiment, je suis content d'avoir vu les visages familiers. Ça m'a revu, c'est vrai qu'il y a certains que je n'ai pas souvent revus parce que j'étais dans le Sahel là-bas. En tout cas, je suis très content. Non, franchement, je suis content de vous revoir, d'avoir échangé. Maintenant, je sais qu'avec mon nouveau manager, il m'a demandé de communiquer plus sur ce que je fais. Et qu'effectivement, les médias, c'est nos partenaires, c'est comme les arbitres, c'est comme les supporters. Donc derrière tout ça, je vais vraiment passer mes salutations aux Ivoiriens pour tout l'amour qu'ils me portent, parce qu'ils essaient juste d'avoir de mes nouvelles, et mes nouvelles ne passeront que par vous. Donc vraiment, je compte sur vous pour leur dire que voilà, que je vais bien, et que moi, c'était un plaisir de vous rencontrer, et puis aussi de les rencontrer dans la ville, et que désormais, je serai plus avec le nouveau manager, plus dans la com et dans l'échange. Voilà, je vous remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation, d'avoir terminé aussi de vous revoir. Merci beaucoup. Oui, non, c'est un challenge. C'est la sélection uniquement. Non, parce que, vous savez, à un moment, je m'attendais à ce qu'on me pose la question sur le Kaloum. Comment ça se fait que la Côte d'Ivoire, je passais à l'équipe de Kaloum, qui était un club de Guinée. Non, c'est parce que le projet m'avait été vendu comme le TP Mazambé. Parce que le président de Kaloum à l'époque, ils ont dit qu'il y a TP Mazambé, il avait pris le sélectionneur du Mali, qui est parti, parce que le projet était vraiment immense, donc on m'a dit François, on veut faire comme le TP Mazambé, et pour moi c'était un défi qu'il fallait relever. Et après je me suis aperçu qu'effectivement on ne rentrait pas dans le plan qu'on avait prévu au départ. Voilà, c'était une situation, voilà, quel que soit le défi. Quand le projet est clair, voilà,